Bah, l'envie de faire ce projet, c'était vraiment justement parce que j'ai participé à beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup de collaborations et j'avais envie de faire quelque chose où peut-être que je ne me cache pas derrière le saxo ou derrière le chanteur. Du coup, la guitare se retrouve devant et ça posait des questions intéressantes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ça? Comment je me débrouille pour que la guitare soit devant quasiment tout le temps, finalement. Finalement, dans le trio, je me retrouve évidemment avec la guitare au premier plan et aussi avec un jeu qui fait que j'ai aussi l'impression de pouvoir un petit peu avoir la possibilité de sublimer le jeu de Juan ou de David Aknin. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. J'aime beaucoup comment la basse et la batterie sonnent. Juan de Guy, bon, je pense qu'il est vachement aussi à l'origine de ce projet. C'est-à-dire qu'il m'a beaucoup chauffé pour qu'on refasse un truc ensemble et pas forcément un groupe avec un chanteur. Il y a eu un parallèle entre ça et une carte blanche dans ce club dans lequel on joue beaucoup à Paris en ce moment qui s'appelle La Gare. La carte blanche où a provoqué le fait du coup de renvoyer la balle à Juan et de dire bah tiens, La Gare me propose un week-end entier, il va falloir faire 3 sets par soir, il nous faut un peu de répertoire, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a commencé à réfléchir à tout ça et on a commencé à bosser sur ce qu'est devenu le trio. Déjà l'apport énorme de Juan et de David qui sont un peu des vieux frangins de musique. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de refaire un groupe avec des membres de Limousine. L'idée c'était pas ça. Et au final, je me suis retrouvé à appeler Arnaud Roulin et Fred Soulard que je connais depuis toujours finalement. Et ça peut pas être un hasard.